Bonjour à toutes et à tous et bon début de semaine. J'espère que cette semaine puisse être chaleureuse et chaude, mais pas trop, hein, et qu'elle puisse vous apporter énormément de bien-être et de bonheur. Comme chaque lundi, les messages des anges. Et aujourd'hui, nous avons l'oracle de Chine, les anges de l'Atlantide, le tarot des anges et le petit oracle des artisans de lumière pour vous donner le message de la semaine. Ce message, vous pouvez l'écouter tout au long de cette semaine, surtout s'il vous parle, de façon à avoir les encouragements, les petits conseils de vos anges gardiens. Je vais commencer pour voir tout de suite un entrée de jeu, quelle pourrait être une problématique pour quelqu'un d'entre vous durant cette semaine. Et en étant énergie, vous savez que ça peut déjà être là, comme ça peut arriver un peu après. On va voir en tout cas s'il y a bien un problème pour quelqu'un d'entre vous, s'il y a une prise de conscience. En tout cas, eh ben voilà, je ne sais pas pourquoi je le sentais venir. Bien, nous avons une semaine avec le démon, en fait, que pour certains d'entre vous, effectivement, ça veut dire que cette semaine va être un peu perturbante. Ce que je veux dire par là, c'est que certainement, certains d'entre vous, cette semaine, vont devoir faire face à leur vieux démon. Quand on parle de démon, ça peut être tout simplement un passé qui est problématique, un passé qui est douloureux, des difficultés pour chasser ces souvenirs, pour chasser ce passé, pour chasser en tout cas cette situation, cette idée qui tourne sans cesse dans votre tête. Donc, les anges, qu'est-ce que vous disent là? Déjà, premièrement, qu'il faut parler pour vous soulager, pour pouvoir exprimer qu'est-ce que vous avez. Vous savez que la première façon pour entreprendre une thérapie, c'est l'expression. Parler, ça permet de se libérer et de ne pas garder. Ça permet aussi d'être reconforté, même si qu'est-ce qui est bon pour quelqu'un ne l'est pas pour vous, qu'on ne peut pas forcément vivre ce que vous vivez. Mais le fait d'en parler, de vous exprimer, va vous aider, mes amis, déjà à vous libérer, à être comprise ou compris. Donc les anges vous disent que vous êtes un être de lumière. Clairement, ça vous ne devez jamais l'oublier. Et qu'ils sont toujours près de vous. Vous êtes accompagné chaque jour, donc n'oubliez pas de leur faire appel, de leur demander pour qu'ils puissent venir en votre aide. Tout en sachant que parfois, cette aide va se faire à petit ou avec un peu de patience, d'accord? Forcément, ce que je veux dire par là, une problématique ne va pas se résoudre tout de suite, pas forcément. Faites appel à vos anges, en tout cas, pour qu'ils puissent vous aider à passer ce cap, cette idée, cette pensée, ce passé, cette nostalgie, ça peut être beaucoup de choses. C'est vraiment ici quelque chose des vieux démons. En tout cas, c'est quelque chose suite à des événements de votre vie qui se répètent, d'accord, ou qui se sont répétés récemment. C'est vraiment un lien avec un passé qui refait surface. Peut-être tout simplement cet état d'âme de se dire j'en ai assez d'être toujours prise pour le puccimbole de quelqu'un, de devoir me retrouver au milieu de situations parce que chacun essaye à travers moi d'atténuer une situation. Vous voyez, après vous adaptez. Mais c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc ces vieux démons refont surface et ça vous met en difficulté. Faites appel à vos anges gardiens, fermez les yeux, faites le vide, demandez l'intervention avec amour de vos anges et de notre Père Tout-Puissant. Ressentez aussi cette protection, ressentez que vous n'êtes pas tout seul. Je pense qu'il y a des amis qui se sentent surpassés. Ça peut être un lien avec beaucoup de choses, ces démons du passé. Ça peut être une nostalgie, ça peut être un deuil qu'aujourd'hui remonte. Ça peut être des difficultés en lien avec des personnes, des situations avec un ras-le-bol. Mais voilà, cette semaine, ça perturbe un peu pour quelqu'un d'entre vous. Donc, c'est pas très chouette, clairement, mais on va voir les anges, ce qu'ils vous disent. Effectivement, vous voyez qu'avec la grande prêtresse, on va parler de non-dit. Donc, il est temps peut-être de s'exprimer. Il faut que vous vous écoutiez. Il faut que vous soyez patient. Il faut que vous demandiez. Il faut aussi que vous menez des actions, bien sûr. Parce que si vous attendez que la situation parte d'elle-même, vous comprenez bien que ça n'arrivera pas par miracle, mes amis. Il faut prendre le temps de réfléchir à ce que vous désirez réellement, à ce que vous voulez vraiment libérer, dire,
comment surmonter en tout cas ces démons qui font surface, ces problématiques avec ces situations ou ces personnes. Je pense que vous avez besoin de prendre connaissance de qu'est-ce que vous ressentez réellement à l'intérieur de vous quand ces situations remontent. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin d'observer, vous avez besoin tout simplement, peut-être mes chers amis, de, comment dire, de réfléchir, d'accord? De réfléchir comment libérer quelque chose, comment s'en libérer définitivement, comment ne plus laisser se passer ces événements qui sont récurrents, se répéter, comment se positionner face à ces événements. Moi, je pense clairement qu'il est temps que vous appreniez de ce vécu. Il y a certainement un vécu qui est douloureux, hein, qui est toujours douloureux, mais que voilà, vous n'avez pas su comprendre la leçon. Donc, cette leçon vous est remise devant. Ça se répète, ça revient, ça remonte, ils font surface, ça fait surface. Donc, qu'est-ce que c'est que vous devez comprendre, mes amis? Il est peut-être temps de se poser les bonnes questions et pas les questions. Voyez, vous avez besoin de force et de courage pour vous surpasser. Vous devez avoir aussi une grande compassion envers vous-même, d'accord? Vous devez être dans cette compassion et dans ce pardon pour vous. Prendre conscience que vous avez laissé trop traîner ce passé qui remonte sans cesse, ou cette nostalgie, ou que sais-je. Il y a besoin en tout cas de vous méfier aussi des jugements des autres, mais surtout les vôtres envers vous-même, d'accord? Ayez de l'amour et de la compassion pour vous-même. Si vous voulez réussir à vous défaire de ces vieux démons, de ces situations qui remontent, qui refont surface, ou en tout cas qui se répètent, vous devez vous surpasser. Vous devez tout simplement trouver le courage, mes amis, de maîtriser cette situation. Là, pour l'instant, vous vous faites submerger, en fait. Ouais. J'ai plutôt l'impression que vous vous faites submerger, mes amis. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose vous submerge, quelque chose vous... Il y a peut-être des questions que vous vous posez, qui sont enfuies en vous et que quand ils font surface, mais vous y comprenez rien. Hein. Il y a peut-être voilà, des émotions qui sont secouées. Donc, ouais, il faut vraiment que vous essayiez de comprendre, d'accord? Je pense qu'il y a un manque de compréhension pour quelqu'un d'entre vous. Prenez le temps d'obtenir aussi des conseils, hein, mes amis. À demander, hein, je vous ai dit, parler hein, pour libérer et demander quelques petits conseils. Peut-être que le fait de parler avec quelqu'un, ça va vous permettre finalement de mettre des mots sur certaines choses qui vous échappent pour le moment. Et éloignez-vous de tout ce qui est bouillant, d'accord, pour vous laisser guider, conseiller, pour écouter qu'est-ce que votre propre voix est là à vous dire suite à ces informations qui en tout cas vous manquent. Hein. Je pense que certains d'entre vous ont vraiment besoin des informations pour pouvoir évoluer hein, et en tout cas pour pouvoir se libérer. Alors, il peut y avoir quelque chose que vous avez subi, que voilà, on ne sait pas pourquoi ça remonte durant cette période. Ça peut être tout simplement des situations qui se répètent et que vous en avez quand même assez parce que vous ne comprenez pas après tant de travail que vous avez fait, pourquoi ça revient sans cesse, pourquoi tout ça se remet sur la table pour vous. Donc il y a clairement quelque chose qu'on ne comprend pas. Pour comprendre, il faut se poser les bonnes questions, il faut peut-être en discuter, parce que des fois, quand on en discute, il y a des personnes qui peuvent dire des mots qui vont faire tilt dans notre tête. Hein. Soyez un peu plus doux envers vous-même, d'accord? Ne vous culpabilisez pas, ne vous réprimandez pas, ne pensez pas que c'est votre faute, mais il est peut-être temps maintenant d'apprendre à vous pardonner, à vous aimer et à tirer des leçons de ces expériences que, voilà, font surface. Vous savez que tous les défis que la vie nous met devant doivent être accueillis comme des occasions. Hein, des occasions qui vous sont offertes pour apprendre, pour pouvoir vous développer. Certes qu'il faut un peu de patience, d'accord, hein, parce qu'encore une fois, tout dépend de qu'est-ce que c'est qui remonte. Je pense que ça peut être difficile et lourd pour quelqu'un. Donc il faut de la patience, il faut la persévérance, il faut du courage aussi pour ses propres convictions. Hein. Ouais. Cette semaine, vous pouvez faire appel à l'archange Ariel. Et cet archange, c'est un esprit de la nature, Ariel. Hein. Donc peut-être vous promenez un peu dans la nature pour vous ancrer, pour voilà, vous détacher, vous reposer, pour comprendre, pour avoir les idées claires, pour méditer. Donc faites appel à lui pour pouvoir, pour qu'il puisse vous aider. Et puis surtout, si cette situation est désespérante, Ariel peut vous aider. Hein. Faites vraiment appel à la force
au soutien d'Ariel. Si quelque chose vous inquiète énormément et que voilà, vous en avez assez, Ariel pourra vous aider à avoir cette force que peut-être vous manque à l'heure actuelle. Quant à l'archange Aniel, donc c'est les deux archanges qui peuvent vous accompagner cette semaine. Aniel, lui, est l'ange de la grâce, de la spiritualité. Hein? Donc elle peut vous ouvrir le chemin et peut vous aider à vous écouter, à méditer, à réfléchir calmement. Vous pouvez, grâce à Aniel, vous pouvez rentrer en communication avec les anges. Hein? Donc faites appel à Aniel. Aniel et Ariel. D'ailleurs, ici derrière, nous avons un roi d'épée. Vous êtes brillant, vous êtes professionnel, vous êtes quelqu'un de diplomate, d'impartial, vous êtes quelqu'un de juste, de vrai, vous êtes quelqu'un qui sait analyser, qui sait prendre des décisions, qui peut faire preuve d'objectivité, qui peut prendre ses responsabilités, tenir ses engagements, d'accord? Donc, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Je vous le disais déjà tout à l'heure, il y a peut-être des choses à dire, ben, c'est peut-être le moment de les dire pour faire avancer les choses, d'accord? Et puis, encore une fois, si par contre, il y a des événements qui se reproduisent sans cesse, il est peut-être temps de faire appel à un professionnel, un thérapeute, pour qu'il puisse vous aider hein, à comprendre, pour pouvoir vous libérer, guérir. Mais je pense certainement qu'il y a quand même un équilibre à retrouver ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous déstabilise cette semaine et c'est en lien avec ce passé. En tout cas, ces expériences qui se répètent sans cesse, d'accord? Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose vraiment qui revient encore une fois. Il y a peut-être des litiges, hein, des querelles avec quelqu'un. Nous avons par deux fois l'énergie des numéros 2. Ça peut être un conflit intérieur, un lien avec ces démons hein, qui remontent, comme ça peut être avec une personne, une dualité avec quelqu'un, d'accord? Donc vous devez trouver la force et le courage cette semaine de pouvoir exprimer ce que vous avez sous le cœur et peut-être tout simplement voilà, de dire cette vérité que vous suffoque, hein, pourquoi pas. Hein. Il y a besoin en tout cas de se retirer un peu, de penser à soi, de... Ouais. Il y a des vieux démons qui montent ici. Il y a besoin vraiment de s'exprimer, mes amis, pour que vous puissiez faire accorder, hein, trouver l'équilibre entre votre passé, le présent et le futur. Il faut maintenant parler, il faut discuter. Donc... c'est l'expression de soi. Soyez plus sage envers vous-même, plus compatissant avec vous-même, d'accord? Si vous voulez créer autre chose et vous débarrasser de ces vieux démons, il faut, voyez, j'ai Raphaël. Raphaël, c'est l'archange de la guérison physique. Donc, effectivement, si ça fait mal, hein, si vous êtes en dépression, si ça a laissé, comment dire, des empreintes avec des douleurs physiques, faites appel à Raphaël aussi. Hein. Raphaël vous demande de vous purifier cette semaine. Mais voyez que déjà dans la nature, on peut se purifier, hein, on peut se détacher, on peut faire preuve d'objectivité, donc se détacher du côté émotionnel, d'accord, pour pouvoir envisager comment surmonter ces faits qui se répètent sans cesse. Le message de Raphaël, je vais vous le lire, mais en tout cas, c'est vraiment un encouragement cette semaine à une introspection. Une introspection pour comprendre pourquoi certaines choses remontent régulièrement et pourquoi elles se répètent régulièrement. Il y a certainement des choses dont vous avez besoin de comprendre et c'est là, cette semaine, que vous devez tout faire pour pouvoir, voilà, découvrir ce que est à l'intérieur de vous et du pourquoi ces événements se reproduisent et sont toujours là. L'eau et le feu sont les forces que vous apporte l'oracle pour vous conduire vers l'harmonie que Raphaël souhaite pour vous. Peut-être avez-vous récemment éprouvé des situations qui se sont développées au-delà de leur potentiel créatif et que vous avez maintenant besoin de purification. Si oui, utilisez ces forces élémentaires pour les nettoyer en trempant la substance dans l'eau ou en jetant l'idée au feu. Les deux mesures étant littéralement de l'énergie aux éléments, les faisant ainsi passer du négatif au positif. Nous avons besoin de ces forces initiatiques quand nous passons d'un état important à un autre, comme nous pouvons le voir dans les cérémoniales qui emploient le feu et l'eau. Alors, voyez que je vous disais tout à l'heure, il y a besoin pour se purifier aussi pour quelqu'un de communiquer. Donc, vous pouvez écrire et puis laisser partir dans l'eau, par exemple des WC, en tirant la chasse, en disant, ben voilà, je laisse derrière moi cela, pour faire partir les énergies négatives en lien avec ces démons qui remontent. Vous pouvez écrire sur un papier et le brûler. Il est question en tout cas de se purifier, laisser partir ces vieux démons
brûlés par les flammes ou alors emportés par l'eau. La purification, l'introspection, la réflexion, peut-être un bord de mer, un petit fleuve, un ruisseau, vous ferez énormément du bien pour comprendre qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris jusqu'à ce jour, pour ces événements, ces souvenirs, ce passé qui remontent et ces événements qui se répètent sans cesse. Soyez aussi dans une vérité, hein, la vraie vérité, pas celle que vous vous êtes construite. Il y a peut-être besoin certainement pour certains d'entre vous d'accepter quelque chose et du coup de se pardonner ou pardonner à quelqu'un. Donc c'est une semaine qui va être intense pour quelqu'un d'entre vous, mais certainement si vous suivez les conseils des anges, dans le sens que vous allez près de l'eau, hein, quelle que soit l'eau, un petit bassin, quelque chose, si vous allez près de l'eau, si vous allez méditer, vous relaxer, laisser tout remonter en écrivant ou en parlant, ça va déjà vous purifier, vous aider. Le message de tes guides, nous parlons des anges et vous avez un message de vos guides. Tes guides t'accompagnent de très près. Ils veulent te rappeler que tu es capable de plus que tu ne l'imagines. Ils te voient dans tes efforts et dans tes transformations. Réjouis-toi car c'est le signe d'un renouveau particulièrement positive. Ce que vous voyez, mes chers amis, que si vous arrivez à faire appel à vos anges, à communiquer avec eux, à comprendre pourquoi ces démons refont surface, pourquoi on a cette colère, pourquoi on a cette douleur, pourquoi ça se répète, etc. Ben, clairement, vous allez changer vos énergies. En brûlant et en purifiant ces négatives et énergies négatives que vous allez les transformer en positivité. C'est une semaine de transformation positive si vous mettez à l'œuvre les conseils qu'aujourd'hui vous donnent les anges et les archanges. Faites appel à Raphaël, à Aniel et à Ariel pour trouver cette force vraiment pour affronter quelque chose et puis je pense pour y mettre fin une bonne fois pour toutes. Fiez-vous toujours à votre attention, prenez votre mal impatience, d'accord, parce que quand on fait remonter des choses, il faut bien les comprendre et puis il faut le temps aussi pour nettoyer. Avant de passer à l'action, prenez quand même le temps de réfléchir, d'accord? Vous devez être sûr de ce que vous ressentez et de quelle est vraiment la vraie réalité. Et puis, bon, voilà, mes amis, hein, ne soyez pas trop durs envers vous-même. Et si vous avez quelque chose que vous portiez sur le cœur, il est temps de livrer le fond de vos pensées. Une semaine qui va être un peu peut-être dure pour quelqu'un d'entre vous, mais vous avez tous les clés, les réponses pour pouvoir parvenir à passer du négatif au positif, pour vous purifier, pour dire qu'est-ce que vous avez à dire, pour accepter, pour vous pardonner ou pardonner à quelqu'un, pour sortir de ce conflit intérieur, pour démarrer vraiment un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau départ dans l'unité, dans la force et puis vraiment en créant quelque chose de tout nouveau pour vous. Que ce soit à l'intérieur de vous, autour de vous, on va se libérer de ces vieux démons et on va les chasser définitivement. Donc ça, ce sont les messages pour vous de cette semaine. Très beaux messages. Faites toujours appel à vos anges gardiens. Ils sont toujours là, ils vous entendent. Hein. Donc n'hésitez pas à leur parler. Ils vous donneront certainement des signes auxquels il faudra faire attention, car ces signes peuvent être très subtils. Mais ne doutez pas d'eux. Ok, laissez-vous envelopper par leurs ailes qui vous protège et qui vous donne toute la chaleur dont vous avez besoin pour voir clair dans cette situation et dans ces vieux démons qui remontent et qui refont surface. Donc laissez-vous accompagner et puis bon, je dirais mes amis que durant cette semaine vous priez vraiment une petite purification en faisant un bain de sel ou avec de la sauge, pourquoi pas même en allant dans un fleuve, dans un ruisseau, une cascade, j'en sais rien. Purifiez-vous, visualisez vraiment la toxicité s'éloigner de vous, ok? Voilà mes amis, si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message, WhatsApp ou SMS. Merci de partager, de liker, de commenter et je vous envoie plein d'énergie positive. Quelque chose pour échanger cette semaine, hein? Donc purifiez-vous, réfléchissez, dites, faites et libérez-vous.